Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Les Verseaux. Prière magique. Ça, c'est une carte que j'ai encore jamais vue, donc je vais la découvrir avec vous et avec plaisir. Je vais bientôt vous présenter cet oracle. Je dis ça, mais je fais toutes les vidéos quinzaine avant. Ensuite, je ferai ce type de vidéo bonus par la suite, si ça vous intéresse. Et bien, cet oracle est disponible en barre d'infos. Il y a le lien. J'ai pensé à mettre la liste à jour. L'obstination aveugle risque d'entraîner des difficultés. À l'envers, cette carte est un signe que vous croyez à tort que votre manière est la seule qui vaille. Se pourrait-il que la voie que vous suivez vous conduise dans un lieu de regret, ou bien cherchez-vous une chose qui n'est tout simplement pas bonne pour vous? Si oui, vous pourriez être confronté à une leçon douloureuse que vous devrez affronter seul. Peut-être est-ce le temps de prier et de méditer pour connaître votre plus grand bien et celui de tous. L'esprit pourrait avoir d'autres projets pour vous. Vous pouvez être sûr qu'ils seront meilleurs que tout ce dont vous ne pourriez jamais rêver. Alors, on va passer au tarot. Ouh, la 2 de coupe. Super ça. Il peut y avoir un bon relationnel, quelque chose qui se passe de plutôt agréable, que vous avez envie de mettre en place ici. Des personnes qui sont là pour vous, quelqu'un qui est là pour vous. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau. Je suis désolée, j'ai un trou sur mon gilet. J'étais en train de faire la vidéo des Gémeaux quand je m'en suis rendu compte. Alors qu'il est tout neuf. Enfin, incroyable. Donc voilà, c'est pas grave. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'ai un peu froid, je le garde. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut se créer, qui peut se mettre en place. Donc ça, c'est super. Ça peut être quand même compliqué parce que si vous avez un trop grand manque d'assurance ou un petit côté un peu dans l'auto-sabotage, ça peut être compliqué parce que les choses sont en train de se faire et vous pouvez un peu perdre pied, pas savoir quoi faire, comment réagir, si c'est bien, si c'est mal, où aller. Donc ça peut être un petit peu difficile, même si naturellement il y a cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors bon, pour certains, cette 2 de coupe, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais moi je pense vraiment nouvel emploi. Si vous signez quelque chose, là, ça fait une petite association, un contrat, donc ça peut marcher. Mais c'est plus pour moi dans le domaine affectif qu'autre chose. C'est quelqu'un avec qui c'est quand même important, même si c'est familial, amical. Vous voyez de quelle manière ça vous parle, mais vous êtes entouré, vous êtes avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Enfin, pour moi, ça me semble plutôt bon ici. Ouais, c'est compliqué, hein. Vous, ça vous fait peur. Peut-être que ça vous fait reculer un petit peu. Alors, bien sûr, ce sont des questions que je pose de manière aléatoire. Donc, c'est pas forcément, ça y est, tout se suit, c'est la même histoire. Ça peut vous parler de 2 domaines totalement distincts ici. Mais avec cette crainte que vous pouvez avoir, le côté un peu, cet auto-sabotage, le fait de voir des obstacles où il n'y en a pas, ou d'en mettre, ou de vous focaliser sur les obstacles s'il y en a, parce que au lieu de les gravir et au lieu de faire avec et de dépasser ça, peut-être que vous restez focus dessus et donc ça peut être un problème. Et du coup, vous avez peut-être envie d'arrêter. Vous avez envie de stopper ça, mais vous avez envie d'arrêter parce que justement, c'est fort.
plus ça va être fort, plus ça va vous donner envie, plus vous allez être enthousiaste, plus ça va vous faire peur. Plus vous allez ralentir, quoi. Donc attention à ça, parce que peut-être que vous vous dites je verrai ça plus tard, je ferai ça plus tard, c'est pas pour maintenant. Si c'est professionnel, c'est pareil, hein, il y a quelque chose peut-être qui marche plus aussi bien qu'avant ou qui ne marche pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Donc je pense que si c'est professionnel, ça sera plus pour ceux qui ont quelque chose de fort au niveau pro, quelque chose, un travail quoi, qui leur plaît vraiment, ou dans un domaine créatif, quelque chose qui les passionne, ou quelque chose où voilà, ils ont beaucoup d'ambition. Enfin, c'est un travail assez fort. Sinon, on sera plus sur, avec cette ambition, de la passion et donc une histoire d'amour, je pense. Vous voyez peut-être que quelque chose stagne ou vous avez envie de le faire stagner et ça, c'est parce que vous avez des craintes. Donc, vous restez focalisé là-dessus, c'est pas forcément le mieux à faire. Hein. Bon, je vous dis que c'est pas forcément le mieux à faire. Attention, hein. Vous avez besoin de comprendre et d'ouvrir les yeux, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que si vous êtes allé super vite, ouvrir les yeux sur ce qui se passe, ça peut être vraiment une bonne chose. Mais attention, parce que je vous dis, vous êtes allé super vite, vous avez peut-être fait un choix à contre-cœur ou sur du court terme, vous n'avez peut-être pas allé vers la bonne personne ou dans le bon projet, et peut-être que vous avez manqué de confiance en vous. Vous avez peut-être beaucoup fait confiance à quelqu'un d'autre, ou alors, vous avez arrêté de vous poser trop de questions, et finalement, est-ce que c'était une bonne chose? Pas forcément. Parce que vous êtes peut-être éloigné de ce que vous vouliez vraiment créer, mettre en place et ce qui vous tenait à cœur, ce qui était important pour vous. Moi, je vois ça comme ça. C'est comme vous avez peut-être un choix à faire ou vous l'avez fait récemment, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Peut-être parce que vous aviez peur d'aller vers quelqu'un. Il y a ce côté aussi très autosuffisant qu'il peut y avoir dans votre tirage. Et puis également avec vous-même, où vous vous dites, c'est moi je vais me faire du bien, je vais vivre avec moi-même parce qu'il n'y a que moi qui me rend heureux. Vraiment ce truc de je suis avec moi, je suis bien. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu égoïste. Alors attention, parce que là, si ça vous convient, si vous êtes bien ainsi, je vais pas vous dire c'est égoïste, vous avez besoin d'être avec les autres, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, vous voyez? Ça, c'est important. Il y a peut-être des personnes qui ferment les yeux par rapport à leurs vrais besoins ici, là, qui n'osent pas dire c'est ça que je veux, sans doute par peur que ça marche pas, ou parce que s'enflammer, ça fait un petit peu peur, alors que finalement, vous avez sans doute besoin des autres, ou c'est pas forcément vous mettre dans une histoire, ça peut être juste voir un petit peu les choses sous un autre angle, peut-être avec une perspective nouvelle, et ça peut venir de quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose, être là pour vous, vous donner ses idées, peu importe ce que c'est. Mais il y a vraiment cette idée de pas forcément être seul, parce que finalement, est-ce que ça vous fera aller si loin que ça en étant seul ici? Bon, vous avez peut-être des désirs aussi, des choses que vous avez envie de mettre en place, que vous voulez faire, qui sur le coup, ça vous transcende. Et puis, ça c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui, là, pour cette période, qui pourrait passer cette période finalement? Est-ce que sur le long terme, vous ne serez pas déçu de votre choix, de ce que vous avez fait, ou quelque chose comme ça? Ça, c'est important aussi de voir que ce choix-là que vous pourriez faire du 1er au 15, ça sera peut-être un choix qui n'est pas forcément correct envers les autres, et peut-être même pas correct envers vous-même, en tout cas sur du long terme. Mais c'est peut-être plus une pulsion que vous pouvez avoir là maintenant, et qui vous ferait... choisir quelque chose plus par dépit ou parce que sur le coup vous êtes excité par cette idée, mais c'est pas quelque chose qui serait un grand accomplissement pour vous. Au contraire, ça serait pas du tout le cas. Concernant la reine de bâton ici, j'ai presque envie de rajouter une carte par-dessus, puisque c'est une énergie de feu, donc on peut vous parler d'une personne ici avec qui il y a eu quelque chose, alors que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais, peu importe. On peut vous parler de cette personne, mais ça peut également être vous, même si vous êtes un signe d'air. Peu importe, c'est une énergie finalement, la reine de bâton ici, plus qu'un personnage en tant que tel, mais si c'est vous, j'ai envie de vous dire un peu de redescendre un petit peu sur terre. C'est violent dit comme ça. Ne le prenez pas mal. Mais il y a vraiment
ici, ce côté un peu... c'est bon, j'ai besoin que de moi-même. Avec cette carte, c'est un peu ma vérité est véritable, c'est que comme ça que ça marchera. Et puis ici, on vous demande un peu de réfléchir. Est-ce que vous êtes si sûr que ça de vous, de vos choix? Et puis, peut-être que vous avez besoin de d'être beaucoup moins fier ou sûr, ça serait pas mal. D'être peut-être un peu plus critique par rapport à ce qui se passe aussi autour de vous et sur vous-même pour pouvoir ensuite agir et faire ce qu'il faut. Ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est possible. Parce que vous êtes tellement sûr que vous n'avez aucune inquiétude peut-être actuellement et quand vous allez réaliser que si, ça peut vraiment être dévastateur pour vous. Finalement, j'ai pas forcément besoin de recouvrir. Bon, si je vais recouvrir. Après, ça peut être une personne avec qui il faut stopper quelque chose, hein, c'est possible. Et vous voyez, non, ça c'est vous, c'est votre caractère, je sens. Il y a un côté un petit peu peut-être obstiné, vantard et tout ça, mais pas forcément pour la bonne chose, on vous demande d'être obstiné. Mais pour quelque chose qui serait important, de beaucoup plus vaste que ce que vous imaginiez jusqu'à là. Au lieu de regarder à 2 mètres devant vous, peut-être regarder plus loin. Ça peut être une bonne chose. Peut-être réaliser que vous avez besoin de plus ici, que vous pouvez faire plus, que vous méritez plus. Quel que soit le comportement que vous avez eu dans le passé, vous méritez plus, vous méritez mieux, vous méritez quelque chose de bien. Ça, c'est clair. Que vous vous dites devant ce tirage, ouais, mais c'est les autres, ou que vous soyez devant ce tirage en train de vous dire, ouais, mais j'ai fait ça, c'était pas bien, c'était pas correct. Peu importe, vous méritez mieux. Ça, c'est clair, quoi que vous ayez fait. Attention à tout ce qui est fierté. C'est quelque chose à tempérer. N'ayez pas peur, par contre, si c'est un défi, de le faire. Si c'est quelque chose qui est compliqué, si c'est un défi qu'il vous faut dans la vie, ne vous dites pas « Ouais, mais c'est un défi, c'est compliqué, ça va être fatigant, j'ai pas envie de faire ça. » Non. Regardez ça, regardez bien, et ensuite faites en sorte que ça devienne concret et réel pour pouvoir ensuite savoir si vous voulez vraiment surmonter ça et savoir ensuite si vous voulez vraiment le faire, si c'est important pour vous. Je vous dis pas « Oh, c'est bon, c'est un challenge, allez-y, faites », mais c'est peut-être un challenge, mais après, à savoir si c'est quelque chose qui vous tente réellement. Parce que si vous rebroussez chemin, c'est pas pour rien. Si vous avez des craintes, c'est pas pour rien. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Si c'est une personne, ça aussi, c'est important quand même de le savoir. Et si c'est vous, pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Ça aussi, c'est quelque chose à comprendre, à savoir, et c'est assez important. Ouais, le fait qu'il y ait un manque de clarté, ça va clairement vous aider. Moins ça marche, plus ça marche pour vous. Ça, c'est une évidence. Vous avez du mal, vous ne savez plus, et le fait de ne plus savoir comme ça peut vous éloigner des problèmes. Donc ça peut être une bonne chose. Encore une fois, pas forcément tout dans le même domaine. Vous pouvez avoir une belle relation ici avec quelqu'un et quelque chose ici avec quelqu'un qui marche pas, qui fonctionne pas, qui se passe pas bien. Vous voyez, c'est pas tout avec la même personne, tout avec votre histoire d'amour ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où moins ça passe, plus ça passe. L'incertitude ici va vous pousser à comprendre, va vous pousser à savoir ce que vous voulez. Et peut-être même pour certains, à avancer vers votre but de manière super obstinée enfin, et avec l'ambition que vous aviez tout simplement perdue. Donc ça, c'est super, parce que c'est comme si vous étiez perdu, et que plus vous étiez perdu, plus vous vous retrouvez, et plus vous retrouvez un sens à votre vie sentimentale, ou à quelque chose ici qui vous tient à cœur, quoi que ce soit. Bon, au niveau du négatif, c'est que là, il y a quand même une période compliquée et c'est quand même difficile d'en sortir. Il va falloir beaucoup de courage, il va falloir vraiment prendre sur vous. Quand je dis prendre sur vous, c'est pas prendre sur vous pour rien faire, mais prendre sur vous pour pouvoir vraiment vous bouger et aller de l'avant. Parce que sinon, ça reste, je vais pas dire que ça restera ainsi toute la vie, mais ça risque d'être encore plus difficile et les problèmes peuvent prendre de l'ampleur. Donc là, il vous faudra du courage pour pouvoir en sortir, pour pouvoir savoir quoi faire et pour pouvoir faire. Votre énergie sentimentale. Il y a un côté très enfantin dans votre énergie sentimentale, mais quelque chose de très doux, de très agréable. Vous pouvez avoir enfin quelque chose qui marche, qui fonctionne. Ça pouvait être un rêve pendant
pendant un certain temps. Ça peut vous faire penser à vos premières histoires également. Ça peut être, quand je dis un rêve, pas forcément quelque chose que vous attendiez vraiment, vous voyez, mais c'est plus quelque chose de tellement doux que limite, ouais, peut-être que vous ne l'imaginiez pas. Donc ça peut être plutôt bien. C'est de l'harmonie aussi, hein. La 2 de coupe avec la 6 de coupe, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Comme je le disais, c'est un relationnel qui est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est plus dans le domaine sentimental, donc sans doute en couple, avec une nouvelle relation. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être même qu'il y a un renouveau, quelque chose qui change, qui devient différent, qui s'apaise. Alors, est-ce que c'est pour du long terme? Ça, je ne sais pas. C'est vrai que ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer ici. Vous pouvez comprendre des choses par rapport à tout ça et voir que enfin ça fonctionne, alors que ça a été difficile. Pour moi, c'est plus quelque chose donc qui pourrait fonctionner là sur le début du mois, certes, mais vous voyez au début octobre là, ça peut être un petit peu mitigé encore, et petit à petit, avec des efforts et tout ça, ça peut reprendre. Mais il y a quelque chose qui n'est pas si simple et si évident au niveau sentimental. Je vous fais le tirage là fin septembre, en plus on va arriver très vite en octobre, alors peut-être que vous êtes déjà quand même dans ces énergies, c'est possible, n'hésitez pas à me le mentionner, mais c'est possible que pour le coup après ça avance plutôt pas mal. Pour certains ça peut être carrément des retrouvailles, quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un avec qui ça marchait plus, ça s'était arrêté et là enfin ça reprend, vous voyez, de plus belle, parce que vous voulez pas lâcher, parce que vous lâchez pas l'affaire, donc la pause est terminée, que c'est bon, là maintenant on est prêt à créer quelque chose avec cette personne, et là dans ces cas-là c'est plutôt bon. Bon, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous n'êtes pas super ravis hein, avec la 5 de coupe. C'est compliqué. Vous voyez peut-être le verre à moitié plein, enfin à moitié vide, pardon. Vous vous dites sans doute, ouais non ça va pas, je m'ennuie, j'en ai marre, ça marche pas. Enfin, si vous êtes dans quelque chose même qui vous plaît, peut-être que vous voyez que les problèmes, vous êtes assez négatif et pessimiste là-dedans. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous, bien entendu, et vous réalisez pas que finalement avec votre travail là, peut-être que vous êtes en train de gagner en compétences pour faire mieux par la suite, peut-être que c'est vraiment, enfin, il y a un but finalement à être là où vous êtes à ce moment-là, et ça peut être important ici que de le comprendre. Peut-être que c'est pour pouvoir arrêter aussi et passer à autre chose maintenant, hein. Vous avez sans doute besoin que ça s'arrête. Si par exemple, même si vous avez une clientèle ou peu importe et que ça ralentit, alors oui c'est pas facile, je vous dis pas c'est simple, manger des cailloux c'est rien, pas du tout, mais c'est juste que là encore c'est parce que c'est nécessaire et peut-être que ça repartira de plus belle par la suite ou que ce sera pour vous pousser à faire autre chose. Si c'est votre recherche d'emploi, c'est pareil, peut-être que c'est compliqué ici pour l'instant, mais que c'est nécessaire et vous le voyez pas du tout, vous vous dites juste c'est dur. Et finalement, derrière, il y aura peut-être quelque chose pour pouvoir faire mieux, ou parce que votre projet ici était absolument pas réaliste, que voilà, enfin, faut peut-être commencer plus bas ou autre pour pouvoir atteindre votre but, votre rêve plus tard. Pour l'instant, je vous dis pas ça y est, vous attendez votre but et votre rêve, hein, mais c'est juste que pour l'instant, pour l'instant, vous êtes mécontent de ce qui se passe, ça vous plaît pas. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait prendre le problème, parce que ça vous aide absolument pas finalement que de ressasser ce qui va pas ou ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi une notion du passé ici. Vous êtes peut-être très beaucoup dans vos souvenirs ou dans ce que vous étiez imaginé, ce que vous aviez projeté aussi lorsque vous étiez plus jeune ou pendant vos études ou quelque chose comme ça, et ça vous plaît pas, ça, c'est assez compliqué. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.